tout le monde était jeune. Le président Oufoué était à la tête, n'était pas le plus âgé, mais il avait quoi, 44 ans ou 45 ans, une cinquantaine d'années, pas plus. Vous voyez, et puis notre jeunesse était sur les bancs des universités, des écoles. Progressivement, ils sont sortis des écoles pour constituer la nature administrative du pays, le cadre gestionnaire de l'économie. Et puis, bon, ils ont vieilli et d'autres sont venus. Nous sommes à la troisième génération de cadres maintenant du pays. Donc, cette jeunesse que nous avons toujours soignée, fait en sorte qu'elle trouve du travail, s'intègre, a été presque toujours dorlotée. Bon, c'est depuis le coup d'État qu'aujourd'hui, avec 36% de chômage en Côte d'Ivoire, cette jeunesse est laissée à elle-même. Mais ça, c'est de la responsabilité, n'est-ce pas, du FPI. Ce qui veut dire en clair que si vous arrivez au pouvoir, ce qui est votre ambition, la jeunesse sera au centre de vos préoccupations. La jeunesse, non seulement sera au centre, mais elle sait qu'elle renouera avec un tas de projets, de programmes qui lui ont permis de vivre dans une prospérité relative au moment où nous étions aux affaires. Ce que nous avons remis, nous remettrons en place ces différents projets pour les jeunes femmes, les jeunes filles, les jeunes garçons. Essayons de nous projeter un petit peu dans l'avenir. Supposons qu'au lendemain du 29 novembre ou après le deuxième tour de l'élection, vous êtes président de la Côte d'Ivoire. Quelles sont les premières actions que vous engagez immédiatement pour relancer ce pays qui, depuis 10 ans pratiquement, est sur place? Tout ce qui a été démoli, dégradé, et qui doit être reconstruit est tel. Le chiffre en est tellement grand que dans ce pays, il serait difficile de parler de priorité. Tout est devenu prioritaire. Mais enfin, avec le gouvernement que nous mettrons en place, nous nous appellerons à agir au plus pressé selon de nouvelles priorités que nous aurons à définir. Mais je parlais de jeunesse. Tout est prioritaire aujourd'hui. Je parlais de jeunesse, je n'exclus pas les femmes dans cette dynamique. Et est-ce que vous êtes vraiment confiant? Parce que c'est quand même près de 10 années de perdu. Est-ce qu'une fois cette élection passée, une fois que le vainqueur sera déclaré et qu'il sera admis, est-ce que vous êtes sûr que les conditions sont réunies aujourd'hui pour que la Côte d'Ivoire ne revive plus ce qu'elle a vécu durant ces 10 années? Ces conditions n'existent pas en soi, il faut les créer, il faut les entretenir. Ce dont je suis sûr, c'est qu'avec le PDCI, avec notre alliance également, nous ferons en sorte qu'on ne retombe pas dans les difficultés qui existent actuellement. C'est-à-dire en fait ramener la confiance déjà entre les Ivoiriens eux-mêmes, ramener la confiance entre les Ivoiriens et tous ceux qui vivent dans ce pays qui a été un havre de paix pendant toutes ces années et qui était un petit peu... Aucune condition nécessaire ne sera négligée pour pouvoir faire en sorte que ces conditions ne se reproduisent. Je vous remercie. Merci.